Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googleday. La chaîne de Googleday, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies et puis de nouveautés qui touchent un peu à l'électronique, puis à tout ce qui se touche à ça. C'est bien mal parti cette affaire-là. Bon, aujourd'hui, encore une fois, un super sujet où on va discuter avec Michel Bouchard. Je vais aller le chercher immédiatement. Michel, bonjour. Allô Jean-François, j'aime Comment ça ça? moi aussi parler de technologie qui se touche. Ah non, écoute, là, tu sais, quand tu parles, puis tu fais comme, ouais, non, ça s'en va vraiment pas au bon endroit, comment je vais m'en sortir? Mais je m'en sors pas. C'est ce qui Ça m'arrive tout arrive. le temps, faut tous en parler de ça. Aujourd'hui, un super sujet qu'on a ensemble au point de vue du web, ben, on met deux grandes manières de penser les unes avec les autres, les unes contre les autres aussi. La viralité et puis la durabilité sur le web. Donc, vraiment deux expertises différentes de notre côté aussi. Fait qu'on va pouvoir avoir des discussions enflammées, intéressantes, puis qui vont nous challenger les uns les autres. Mais avant ça, Extra Life qui s'en vient. Je vous Ouais. rappelle que à plusieurs reprises au courant des prochaines semaines, vous allez voir Dark Sketchy ou moi, Googleay jouer sur Twitch pour ramasser des fonds pour Extra Life. Il reste encore quelques semaines pour se joindre à nous. Vous pouvez vous joindre à nous en jouant, vous pouvez vous joindre à nous en faisant un don, vous pouvez vous joindre à nous en disant que vous êtes intéressé à discuter avec nous. Vous pouvez penser sur la chaîne, discuter avec nous, être dans le chat ou même en audio dans notre Discord, puis on va être en mesure là, de parler puis de discuter avec vous. Tout ça le 6 novembre prochain dans le cours du marathon de gaming Extra Life pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Je pense que tu as eu encore une belle semaine, Michel. Pour extraire, ça a été plus tranquille, mais j'ai fait un peu moins d'efforts. Malheureusement, fin de semaine dernière, moi j'étais lâché, là, j'ai été malade, fait que ça n'a pas donné que je puisse jouer. Mais je reprends ça très bientôt. Je C'est fais bien? juste pas de promesses parce qu'en fin de semaine, je dois préparer le setup de la saison 3 Oui, du Sketch Podcast. oui. Mais je vais reprendre le gaming très très bientôt. Parfait, Je vais super. arrêter ça là, je vais pas faire de Point. promesses, mais Non, très c'est très ça. bientôt. C'est, c'est excellent comme ça. Euh, Michel, avant de passer à cette dualité-là de la viralité et la durabilité sur le web, des nouvelles? Tes nouvelles? Ouais. Ben, les nouvelles, c'est en lien avec l'amende de 4,3 milliards d'euros que Google avait reçue là, à cause de sa très grande présence dans le marché des moteurs de recherche, voire son omniprésence. Oui. Ils ont amené en cours comme argument, ben, tu sais, c'est pas de notre faute si les gens se tournent toujours vers Google, même si on s'entend, ils influencent beaucoup avec le marché, notamment d'Android. Oui. Je dis omniprésents, sont vraiment partout. Oh, oui. Par contre, faut pas oublier, et ça c'est l'argument qu'ils ont amené, que ben, c'est pas seulement au niveau technologique, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui se tournent vers Google. Oui. Et comme preuve, ben, ils ont amené que la recherche la plus populaire sur Bing, Oui. c'est Google. Google. Eh La oui. première chose que les gens font, c'est chercher Google pour changer le moteur de recherche par défaut. Oui. Et que c'est pas uniquement de la faute à Google, c'est vraiment les utilisateurs qui se tournent Mhm. vers Google. Je trouve, je veux dire, la stat, c'est 95% des utilisateurs préfèrent Google aux autres moteurs de Quand recherche. On même. parle évidemment des stats en Amérique. Oui. Dans d'autres pays, il y a certains pays où Google est juste pas accessible. Mhm. Euh, mais bon, ce que ça veut dire quand même, c'est que Google est très apprécié. Avec raison, le moteur de recherche est extrêmement puissant, de plus en plus précis, et au-delà de tous les enjeux politiques Ouais, qu'il pourrait ouais. y avoir autour de son algorithme, ça reste qui est très efficace pour trouver les produits et les services qu'on recherche, parce qu'ils ont des bons contenus durables. Bon, arrêtez ça, là. Ça place les choses pour la discussion. Oui, puis tu sais, on fait juste rappeler que Google ne fait pas du tout d'argent avec Google Ads et que ce n'est pas du tout son premier. Là où ils vont chercher de l'argent en premier, c'est pas du tout là que ça se passe. Bon. De mon côté, t'avais-tu une autre nouvelle, Michel? Je n'avais d'autres, mais écoute, le reste, c'était on revenait sur Facebook et Parfait. qui essaie de se défendre là, par rapport Ouais, ça est au bien mal rapport qui était parti. sorti avec l'impact sur la santé mentale des jeunes, Ouais. les plus jeunes. Mais je me garde ça parce que je laisse les choses aller avant de commencer à en parler. Ça Ouais, va c'est assez ça. bouger.
Non, c'est parfait. Il n'y a pas assez de changements encore. De mon côté, une nouvelle un peu intéressante cette semaine en provenance de la Banque du Canada. La Banque du Canada est en train de développer présentement une monnaie canadienne numérique. Donc, un peu comme une espèce de Bitcoin, si on veut, mais canadien, qui permettrait, entre autres, de faire des petits achats ou des plus petits achats sans avoir d'échange de monnaie, d'échange d'argent ou même d'utilisation de cartes de crédit ou de cartes de débit. Puis leur but, c'est de travailler là-dessus et de faire ça sans frais. Ah ouais. Donc, on est en train de peut-être voir une nouvelle manière de consommer, de payer, qui peut amener quelque chose d'un peu différent et d'intéressant. Alors, on est dans les balbutiements, on s'entend, mais c'est assez majeur pour que, et l'actualité, et la presse en fasse écho, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il n'y a pas énormément de pays qui ont emboîté le pas au principe d'argent numérique. Le Canada, qui est généralement assez conservateur sur sa manière de gérer son argent, voit tout d'un coup que il y a peut-être une opportunité ou une possibilité là de faire quelque chose d'intéressant. Mais qui sait, on va voir où tout ça, ça va mener. Ben, tu sais, il y a deux choses que je vois vite comme ça. L'expérience dans certains pays qui ont choisi même le Bitcoin, Oui, ça se passe quand même relativement très bien. oui, Puis la semaine dernière, la Chine qui annonce que la crypto-monnaie est rendue illégale, toutes les transactions sont illégales. Avec tout le contexte politique Canada-Chine en ce moment, je sais pas, j'ai comme une petite impression que le Canada a flairé une bonne opportunité de faire un pied de nez, mais en même temps de prendre une place de leader dans ce domaine-là. Prendre une place de leader, de regarder qu'est-ce qui peut être fait, puis ce qui va être intéressant, ça va être de voir, de déterminer les petits achats. Ça va être ça. Jusqu'où ils vont être, que la Banque du Canada va être intéressée à utiliser cette monnaie numérique-là, puis jusqu'où elle va pouvoir jouer avec ça. On va voir, puis on va être capable de regarder ça. Tu sais, il y a une certaine époque, on pensait pas que le 1 cent pourrait disparaître. Non. Ça fait pas si longtemps que ça. Même le billet de 2 piastres. Ah oui, complètement. Je veux dire, j'avais visité à l'époque la Monnaie Royale du Canada où on avait les premiers modèles de 2 piastres. C'était même pas encore sorti, mais on avait les premières maquettes. Oui. Les gens comprenaient même pas. Puis là, finalement, aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Puis le 1 cent, c'est le passé. Ouais. J'ai ma collection d'1 cent, puis oublie ça, à part ça, j'en ai plus. Non. Fait que, je pense que c'est juste, ça va avec les époques. C'est des changements qui vont peut-être surprendre, déstabiliser certaines personnes, mais en même temps, ben, on pense plus à l'avenir. Veux pas, de toute façon, l'argent est devenu, c'est des chiffres d'un ordinateur maintenant, là. Au-delà de l'or qui est dans un coffre à quelque part. Oui. C'est des chiffres. Fait que de passer à la crypto-monnaie ou à la monnaie numérique, moi, je trouve ça super intéressant. Oui, il y a quelque chose qui peut être super le fun à regarder là, en espérant que cette crypto-monnaie-là ne soit pas virale, mais soit durable. T'as pris mon parti pour une fois. Ouais, c'est ça, profite-en, c'est la seule fois. Michel, quelque chose de viral, quelque chose de durable. Sur le web, lequel est le mieux, lequel devient intéressant, selon toi? Qu'est-ce qu'il y en est? Bon, quand on a commencé à faire des podcasts, on a abordé un peu le sujet, puis on en était venu un peu à la conclusion, ben ça prend probablement les deux. Un contenu viral peut devenir durable, un contenu durable peut être viral pendant un certain temps. C'était plus de pas tout mettre ses œufs dans le même panier tout le temps. Et d'essayer de jongler un peu avec les deux. Fait que si tu me demandes lequel des deux est le plus important, je vais ramener ça à la question essentielle de base. T'aimes-tu ça quand ça dure longtemps ou quand ça va vite? Ça revient à ça, sans faire de jeu de mots. Parce que, tu sais, certains clients vont avoir le goût d'avoir des résultats immédiats. Ces clients-là, je ne vais pas nécessairement leur offrir ou leur proposer, ou même je vais leur déconseiller des stratégies SEO, parce que là, les résultats, c'est 6-12 mois, des fois même plus. On travaille des contenus, c'est graduellement, petit morceau par petit morceau, qu'on construit une stratégie, puis qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, la longue traîne nous amène un volume de clients très intéressant. Tu parlais de Google Ads tantôt, un client qui est pressé, ne fait pas du SEO, fait du Google Ads. Tu vas payer à place de. Tu vas payer en argent au lieu de payer en temps.
Exact. C'est bien correct, ça dépend de ce que tu veux réaliser. Mhm. Cela dit, si tu me dis, ben, un client qui veut se positionner en ligne, ben, Ouais. la première fois, je vais dire, ben, crée du contenu durable, du contenu evergreen que tu peux recycler, puis que tu peux utiliser pour faire du viral. Oui. Fait que la durabilité, avant. Je suis content que tu m'amènes sur l'Evergreen. Parle-moi donc un peu, c'est quoi ça, du Evergreen? On en entend souvent. Ça veut dire quoi? Evergreen, c'est toujours vert, donc qui est toujours, un peu comme du gazon qui est toujours vert, là, il est toujours bon. C'est le principe de faire du contenu que tu peux recycler, que tu peux réutiliser et qui ne périme pas en dedans d'une semaine ou Ouais. 2 semaines. Souvent, c'est pas de l'actualité. C'est de C'est ça. l'actualité, ça bouge tout le temps. Ça, on est toujours dans un mode production, il faut faire du volume, il faut en faire beaucoup. On Ouais. va même traiter de la même nouvelle 4-5 fois différemment dans la même journée, dans un même site. Ouais. C'est autre chose. Evergreen, on est vraiment dans un contexte, ben, on parle de SEO, ben, faire un guide SEO. Le guide SEO, même si les algorithmes de Google bougent tout le temps, qu'il y a des évolutions, les principes restent toujours les mêmes. Ça te prend des contenus, ça te prend des technologies, puis ça te prend un bon réseau, des backlinks et compagnie. Mhm. Ça bouge pas. Fait que créer un guide sur le SEO, c'est un contenu durable. C'est un contenu que je peux recycler Ouais. longtemps. N'importe quel, en fait, guide d'alimentation, même affaire, un guide des bonnes pratiques du monde financier, des conseils, c'est tous des contenus finalement qu'on va pouvoir faire vivre de plus qu'une façon et qui vont pas seulement être utiles pendant une semaine. Ouais. Fait que souvent, c'est par là que je commence avec mes clients. T'en as-tu? T'as-tu un site web? Première question. Puis souvent, c'est non, j'ai une page Facebook. Facebook, on n'a rien de durable là-dessus. Publication dure 2 heures. Un article de blog, c'est entre 1, 2, 3, 4, 5 ans, dépendamment du domaine que c'est. Oui. Super. Puis, écoute, moi, je vais t'amener ailleurs. Viral n'est pas choisi comme bon mot, je pense. Je pense que ce qu'on se questionne présentement, c'est est-ce qu'on veut quelque chose de vite ou de lent? Ouais. Parce que viral va aller vite, mais ça veut pas dire que ton contenu qui va vite est nécessairement viral. C'est en plein ça. Pub Google Ads, c'est-tu viral? Non, pas du tout. Par contre, ça va aller vite. Ça va aller rapidement et je me dois d'avoir un contenu durable pour backer ma publicité qui va aller vite. Je me dois d'avoir quelque chose en place. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Les deux vont ensemble, mais ça prend quand même quelque chose qui est dur, quelque chose qui est un roc sur lequel on peut vraiment s'accrocher. Donc, ça prend une base, ça prend quelque chose qui a une certaine durabilité. D'où le pourquoi. Je veux juste le dire là parce que tu es en train de toucher à quelque chose de bien important. Ce que tu viens de dire, ça prend un roc. Le roc, c'est pas nécessairement un contenu qui est SEO. Non. Ça peut être une landing page qui est juste hyper efficace. Un lead magnet, un aimant client là, qui fait vraiment en sorte que quand le client arrive dessus, tu as un haut volume de conversion. Les gens le veulent, ton produit. Tu drives une pub là-dessus, tu n'as pas à changer ta page continuellement. Tu as juste ta pub, tu as juste peut-être un peu ta page si tu vois qu'il y a des éléments à modifier, mais c'est un contenu durable avec lequel finalement tu utilises une publicité. Exact. Le SEO, c'est juste une stratégie durable. Oui. C'est pas tout. Non. C'est pas c'est pas juste ça. C'est un des éléments. Ouais. C'est un des éléments, tout simplement. Donc, est-ce qu'on veut quelque chose qui est vite? Est-ce qu'on veut quelque chose qui est rapide? Je fais vraiment la différenciation. Là. Bon, si je lance un produit, mon SEO n'est pas encore assez fort, mais je fais quand même un lancement, j'envoie quelque chose. J'ai pas le choix d'avoir quelque chose qui est rapide en arrière. J'ai pas le choix de supporter mon entreprise ou j'ai pas le choix de supporter pendant le temps que le lancement se passe par quelque chose comme du Google Ads, la publicité sur les réseaux sociaux, des campagnes sociales, des campagnes avec des influenceurs. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'aller là. Parce que le temps que mon SEO monte, mais il va être déjà trop tard. Le feu qu'il va avoir en arrière de mon produit, mais il va déjà être mort, puis je pourrais pas en profiter adéquatement. Donc, je me dois d'avoir quelque chose qui est rapide. Mais comme je le dis, tu as besoin d'un rock quand même. Ouais. Là où le viral devient intéressant, c'est dans sa durabilité. Bon, je t'explique. Il va falloir que tu l'expliques. Ouais, c'est ça. Le viral est défini par le nombre de personnes qu'on touche dans un temps X.
Et puis le viral est aussi défini par le nombre de personnes qu'on va toucher qui vient à l'extérieur de notre cercle normal. Ça veut dire, bon, mais j'ai un réseau alentour de moi, si j'envoie une publicité ou si j'envoie une publication, ça touche ces gens-là. Je ne peux pas qualifier ça de viral, étant donné que je les aurais déjà contactés ou joints d'une autre manière. Si je saute d'une étape, si les gens qui, eux, ne sont pas connectés à mon entreprise, si les gens qui, eux, ne voient pas généralement mon entreprise ou ce que je fais, je réussis à les toucher, on commence à avoir une certaine source de viralité. Puis du gros viral, c'est quand il y a un changement de phase. C'est quand les médias traditionnels vont amener vers eux une publicité, un stunt, une rédaction, une vidéo, peu importe, où là, on va être capable de dire, là, j'ai une viralité quasi complète, ou même dans les médias traditionnels, on en parle. Fait que là, non seulement je touche plusieurs internautes, mais là, je change de phase, puis je vais vraiment chercher, en plus, des utilisateurs de médias traditionnels qui sont généralement pas nécessairement les mêmes consommateurs de contenu que d'un que de l'autre. Ouais. Donc là, on a vraiment une viralité longue. Mais ça peut être pendant 1 an ou 2. Ouais, ben là, tu parles des médias. Même avant les médias, je suis en train de me demander si la viralité, ce serait pas plus les utilisateurs eux-mêmes. Dans le sens, les médias embarquent souvent quand les utilisateurs vont avoir massivement embarqué dans un mouvement. Je vais juste y aller avec, Reddit, admettons. Un produit qui pogne au bout, les gens commencent à faire des memes avec le produit, font des storytelling avec, le mettre dans des histoires. Tu as des créateurs carrément, allume ma lumière, oui, pas de trouble. Des créateurs qui... je vais le voir dans l'écran en ce moment. Oui, ça paraît. Il y a un petit délai dans ce que moi je vois. Mais tu sais, des créateurs de contenu qui sont pas nécessairement des gens qui ont une communauté de millions de personnes, mais quelques centaines, quelques milliers qui vont reprendre le produit, reprendre la nouvelle, reprendre la chose, puis finalement faire en sorte que ça gonfle, ça atteint d'autres réseaux. Et là, tout d'un coup, les médias en parlent. Ouais. Tu sais, ça commence où? C'est-tu les médias? On en revient encore à une question qu'on s'est posée cette semaine pour un autre enjeu, mais c'est-tu en haut que ça commence ou en bas? C'est-tu la masse en bas qui influence ou c'est les quelques joueurs en haut, donc les médias qui ont une grosse portée? Il n'y a pas de recette pour faire du viral, mais il y a une recette pour analyser le viral. Puis ça commence toujours similairement. Ça commence par des trendsetters. Donc, ça va commencer par des personnes qui aiment se tenir sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, qui aiment découvrir du contenu. Généralement, là, on parle, c'est à peu près 2% des gens qui sont sur le web, qui, eux, sont prêts à aller dans quelque chose qui est complètement champ gauche, complètement à côté, traîner dans les nouveautés, des publications, des publicités, des choses qui viennent de sortir là, à peine quelques instants. Là. Donc, ça commence par eux, généralement. Si eux adoptent de manière correcte le contenu, eux, par la suite, vont le diffuser sur des plateformes qui sont plus grand public. Reddit, Twitter, Facebook, YouTube et compagnie. Donc, à ce moment-là, on va revoir sensiblement le même principe. Donc, on va avoir pour chacun des réseaux des trendsetters qui sont là aussi, dans un réseau particulier, et puis des early adopters, donc des personnes qui vont adopter ce qu'ils voient de manière rapide, parce que c'est nouveau, parce que c'est quelque chose qui les intéresse, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu, c'est quelque chose qui est les fameux... les fameuses personnes qui sont toujours en train de dire hey, « moi j'aime cette musique-là parce que il y a personne qui connaît ça », mais quand le groupe devient tout d'un coup un peu plus populaire, bon, je les aime plus, ils sont rendus populaires. Ouais. Eux autres, OK? Eux autres aussi vont permettre de créer un buzz qui, lui, va le rendre au plus grand public. Et puis là, quand ça commence à toucher un plus grand public, là, les médias le prennent parce que là, ça devient une tendance où là, les médias font, ben là, il y a comme 100 000, 500 000, 10 millions de personnes qui l'ont vu, j'ai pas le choix d'en parler. Fait que, il y a sensiblement la même manière de faire. Est-ce qu'il y a une recette pour toucher ces gens-là? Une recette infaillible à 100%? Non. Mais c'est pas mal toujours comme ça qu'on réussit à le faire. C'est pour ça qu'on réussit à voir
des sites comme certains subreddits, certains pandas de ce monde, certains outils comme ça qui permettent d'aller créer un viral. Bon, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer une publication qui, elle, génère un certain buzz, un certain contenu, qui, elle, est repris par la suite puis est renvoyé sur d'autres sites. Donc, encore une fois, tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Ouais. Pourquoi je te l'amenais de même? Là? Je vais prendre l'exemple de Wall Street Bet. Oui. Tu as vu passer l'été dernier Wall Street Bet. Ben oui. Les gens, s'ils ne savent pas, là, Wall Street Bet, c'est une subreddit où les gens se donnaient des trucs pour investir. Il y a eu la bulle là, avec GameStop. Évidemment, ça a explosé. Puis évidemment, c'est une autre bulle que j'ai ratée parce que je l'ai vu quand il était pas cher. Puis je l'ai pas acheté, un peu comme le Bitcoin à une certaine époque que j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Bon. Ça pour dire, bref, les utilisateurs s'entraident, oui, mais en même temps, il y a un petit côté conspirationniste. Oui. Hein, les gros joueurs, ils influencent le marché, fait qu'ils veulent pas que les petits joueurs se fassent de l'argent. Là, t'en as un là-dedans, à un moment donné, qui a pris la parole parce qu'il s'est fait de l'argent. Il a montré que, selon lui, il y avait une conspiration et tout ça. Fait que c'est venu de la base. Oui. Et graduellement, il y a un média qui a commencé à en parler. Oui. Il y a un média qui a invité le gars en question dans son émission. Le gars il commence à passer aux nouvelles. Il se fait appeler à une commission d'enquête. Là, c'est rendu en cours. Oui. Là, les médias en parlent tout le temps. Oui. Ça a commencé par une viralité, je dirais, dans Reddit même. Oui. La subreddit du jour au lendemain, c'est devenu la subreddit à visiter. Tout d'un coup, elle était partout. Puis graduellement, c'est devenu autre chose. C'est rendu sur Facebook, on en parle. C'est rendu sur Twitter, on en parle. On commence à en parler dans les journaux, on commence à en parler à la TV, on commence à en parler dans les sphères politiques. Oui. Fait que ça n'a pas été les médias qui ont décidé. Non. Ça a été le petit joueur quand il a fait il a assez brassé finalement les hautes sphères que là, ça a fait OK, on va aller chercher. Oui. Et que ça a été bon pour la subreddit. Je veux dire, ils ont du monde en tabarouette. Oui, maintenant, c'est ça. Étrangement, il y a comme bien du monde qui les suivent. Mais non, c'est ça, le média, le changement de phase n'est pas une garantie de viralité absolue, puis n'est pas une garantie de succès. C'est juste un point dans le temps qui nous permet de dire, OK, là, ça devient... Là, on vient de changer vraiment d'une étape, puis on s'en va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus gros. Mais c'est pas un gage de succès. Non, puis ça veut pas dire que c'est bon non plus. Non. Je vous encourage pas nécessairement à tout suivre les conseils aveuglément. Pas du tout. Il y a du bon puis il y a du mauvais. Là. C'est ça. Mais ça reste... Ça a été un des événements des dernières années que j'ai trouvé le plus intéressant à voir justement comment c'est né tout petit. La subreddit, avant ces événements-là, c'était fréquenté, mais moins. C'était correct. Là. Mais après ça, là, il y a du monde qui ne connaissait rien aux finances, qui commence à vouloir en faire, moi le premier. Je veux dire, je me suis mis à installer Wilson Paul. J'ai quelques investissements. J'ai pas écouté Wall Street Bet, puis je regrette. C'est autre chose. C'est devenu de la culture populaire. C'est plus juste un médiatique, ça fait maintenant partie de la culture populaire. Puis des fois, la viralité, c'est ça que j'observe le plus. Comment que la viralité devient durable, tiens. C'est quand c'est pas les médias, selon moi. Non. C'est quand ça devient la culture populaire. Un peu comme, là, je réécoute les Stabs, la série de films. Toutes les références qu'il y a là-dedans, ils étaient déjà populaires, mais avec ce type de film-là, avec ce trend aussi qui a été créé par ces films-là, toutes ces références-là sont devenues encore plus ancrées dans la culture populaire. Puis maintenant, si on fait juste mentionner certains films comme Halloween, là, tout le monde sait absolument de quoi qu'on parle. On reconnaît les scènes qu'on réfère. Ça a juste cristallisé encore plus qu'est-ce que ça représente pour les gens. Mais les médias n'en parlent pas nécessairement. C'est vraiment les gens qui le font vivre. On va le penser autrement. Est-ce que Facebook est un média? Il y a quelques années, j'aurais comme dit non, mais là, aujourd'hui, j'ai un doute, puis j'aurais envie de te dire oui, à cause de la place qu'il occupe. Est-ce que c'est un bon média? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas la question que je pose. Mais est-ce que Facebook est un média? Ils gèrent présentement leur business comme un média.
du placement publicitaire, du vidéo, avec des publicités, c'est 1 sur 5. Au lieu d'avoir des épisodes de 26 minutes, c'est une publicité sur 5 publications, une publicité sur 3 publications dans les moments de grande écoute. Ils n'ont rien inventé, là. C'est ce qui se faisait à la radio dans les années 20, puis c'est ce qui se faisait à la télé dans les années 80. Ils ont repris un modèle d'affaires qui est similaire. La technologie a changé. YouTube. Est-ce que YouTube est un média? Ben, je vais être obligé de dire oui. Fait que, tu sais, à ce moment-là... Là, tu vas d'accord? Okay. Oui. YouTube, c'est un média, c'est sûr. Ils ont copié le modèle d'affaires des grandes entreprises en changeant le rythme, puis en changeant le placement, puis la technologie qui est en arrière. Et Netflix à ses débuts. Netflix, pendant la grande croissance de Netflix, qu'est-ce qui faisait de différent des autres? Ah, tu me poses la question? Là, oui. Je pensais que tu allais continuer. Non. Différent des autres, je ne saurais pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionnait en tabarouette, mais au début, oui. Les ouais, débuts, ça, c'est au début. Envoyait par la poste, ça, c'est avant qu'ils proposent voyons, le nom m'échappe. L'entreprise de location. Ouais, avant qu'ils proposent à Blockbuster de se faire acheter par eux, puis que Blockbuster a fait non, vous ne marcherez jamais. Ouais, c'est ça. Là, à partir de là, ils ont changé leur modèle d'affaires. Mais qu'est-ce qui les différenciait? C'est qu'ils sortaient les séries complètes en une étape. Qui est un modèle d'affaires qui n'était pas vu avant. C'est pas quelque chose qu'on était habitué de faire. Donc, ils ont changé les habitudes de consommation, ils ont changé l'habitude de retrouver de l'information, ils ont changé les habitudes d'écoute pour attirer un maximum de monde vers eux, pour assurer qu'un grand nombre de personnes se déconnectent. Puis quand ils ont atteint une marge de 50, donc 50% des jeunes qui sont maintenant plus du tout connectés à quoi que ce soit à part Internet, Facebook, YouTube et Netflix. Maintenant qu'ils sont à 50%, ils ont arrêté ce modèle d'affaires-là pour assurer une rétention. Ouais. Je suis content que tu ailles là parce que le fait qu'ils sortaient les... Tu sais, je vais le prendre justement... Je reviens avec culture populaire. Là. Ouais. Quand ils sortaient les séries, toute une shot, ce qu'ils font encore de temps en temps. Là. Mm-hmm. Il y a The Squid Game là, qui vient de sortir, que tout en même temps, tous les épisodes. Pendant un certain temps, on va en parler. Mais il n'y a pas beaucoup de ces séries-là dont on parle encore. Non. Ça a vécu très, très fort pendant une petite période. Sur TikTok, en ce moment, Squid Game, il y en a beaucoup qui font les petits jeux avec le sucre, notamment. Ça, c'est super le fun. Je vais ailleurs, Mandalorian. Ouais. Mandalorian qui sortait une fois par semaine. Modèle d'affaires très constant, très conservateur, très, très américain. C'est Star Wars aussi, là. Oui. Mais ça reste que bébé Yoda, il est encore là, même si ça fait déjà 4 mois qu'il n'est plus à TV, même peut-être plus qu'il n'est plus à TV. Il est encore là. Il fait partie de la culture populaire. Il y a des Funko, il y a plein de choses qui entourent finalement ça. Des gens continuent de dessiner bébé Yoda, continuent de faire des mimes avec. Cette durabilité-là sont allés la chercher grâce à quelques éléments qui sont devenus viraux. Versus une série qui est sortie toute d'une shot. Ben, on en parle pendant un certain temps beaucoup, mais après, c'est même Netflix, là, je veux dire, des fois, ils arrêtent de la mettre dans leur algorithme. Il n'est même plus proposé. Non, mais tu vois, ce que tu viens de dire là, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais ce que tu viens de dire là, par exemple, vient directement sur le modèle d'affaires d'entreprise. Pour assurer une durabilité du modèle d'affaires d'entreprise, Netflix, au départ, c'est une entreprise de technologie. Disney, au départ, c'est une entreprise de divertissement. Donc, Netflix a pris le levier en allant jouer justement en changeant les habitudes grâce à la technologie qu'ils étaient capables d'offrir. Ça a été les premiers à ajouter du HD. Ça a été les premiers à être capables de pousser leur information puis leur film en très grande qualité. Ça a été les premiers à mettre les vidéos puis les séries de manière intégrale, toutes d'une shot, gratuit, poum, c'est fini, puis tout est là. Donc, eux ont vraiment joué sur la technologie. Ce que tu me dis avec Bébé Yoda, c'est Disney, mais qui a pigé dans son modèle d'affaires. Il aurait très bien pu tomber dans le piège de Netflix.
mais ils ont travaillé sur leur modèle d'affaires. Mon modèle d'affaires, c'est quoi en tant que Disney? Ben, c'est de travailler sur l'histoire, de travailler sur la petite bébête cute, de travailler sur la structure, puis comment ça marche, comment tout ça fonctionne bien, comment l'histoire est bien racontée, comment on prend le temps pour bien tourner le tout. Hein? On n'est pas rushé pour le sortir, on veut que ce soit parfait quand on va le sortir. Ben, ce que tu viens de dire là, oui, on est encore un peu dans le sujet de viralité, durabilité quand même. Là. Cloverfield. Oui. Tu te souviens de comment le 3e film est sorti? Oui. Tu sais, c'est des rumeurs une semaine avant. Oui. Un trailer au Super Bowl. Le film est sorti. Oui. Ça a été condensé en très peu de temps. Oui. C'est drôle parce que ça, Netflix a voulu jouer une game. Je l'ai trouvé super intéressante en même temps. Puis moi, je me suis dit, tu sais, des fois, pour éviter les spoilers pour certains films, j'haïrais pas ça, mais il faudrait déjà qu'il y ait une connaissance durable dans la culture populaire du film, sinon ça marche pas. Non, c'est ça. Mais le X, ça servirait contre eux autres. Parce que les gens, ils ont aimé... une bonne partie des gens ont aimé comment ça s'est passé, justement. Pas trop de marketing, pas de dépenses en marketing. C'est un film qui est sorti, c'est un film qui fait partie aussi d'un mouvement quand même un peu culte, je dirais. Par contre, le film a tellement pas plu aux gens que leur viralité s'est revirée contre eux autres. Mais tu sais, tu viens de nommer un des dangers de la viralité, puis pourquoi ceux qui la maîtrisent super bien, puis ceux qui essayent d'en faire, souvent vont se planter. C'est que quand ton stunt est plus populaire que ton produit, que ton contenu qui est durable, ça fonctionne pas. Et les gens sont capables de te voir aller. Tu parles souvent de Dr. Squash. C'est moi qui vais en parler. Là, je suis rendu à Yoda. Yoda, là, c'est dans mon... Il est vraiment arrivé en haut en passant. OK. Bref, Dr. Squash, leur campagne était virale. Leur campagne de publicité était virale. Par contre, leurs produits, et aussi maintenant de qualité, qui sont capables de faire ça. Qui sont capables d'assurer que il n'y a pas de retour de produit où les gens détestent le produit. Hein? Une des premières grosses campagnes ultra virales, c'est Old Spice. Quand Old Spice a changé de cible complètement, on se rappelle Old Spice, j'en ai déjà parlé sur notre podcast, mais Old Spice, c'est la petite bouteille qui était en bas dans les étagères chez Walmart, puis qu'on ne voulait pas toucher parce que ça sentait le calvaire. Là. Bon, mais ils ont changé complètement leur cible, ils ont changé complètement leur modèle. Il ne pouvaient pas changer de nom, mais ils pouvaient changer l'enrobage et l'environnement. Ils ont créé une série de publicités strictement sur le web pour être capable justement d'aller chercher les jeunes. Mais ça a tellement bien fonctionné que ce qui a commencé à arriver, c'est que les médias traditionnels ont commencé à passer des publicités sur les heures de grande écoute pour dire « Hey, regarde, c'est tellement drôle! Hein? » Puis, ils ont cette publicité gratuite, là. Mais là, tu sais, encore une fois, je vais revenir avec culture populaire, Jean-François. Terry Crews, qui a été représentant pendant longtemps. Maintenant, ses personnages à la TV, dans les émissions qu'il fait, sont tous influencés par ce personnage-là qu'il a créé avec Old Spice. Je veux dire, Brooklyn Nine-Nine, il y a plein de références à l'époque où il faisait ça. Je veux dire, tout ce qu'il fait en ligne, sa présence en ligne, à un moment donné, il montait un ordinateur, à un moment donné, ça a été sur Reddit, à un moment donné, tout ça, les gens se souviennent encore et reviennent à l'époque où il était pour Old Spice, les annonces qu'il faisait. Fait que encore une fois, le viral est devenu durable. Comment? C'est ça. En rentrant dans la culture populaire, en engageant les gens. Pas juste en ayant une grosse portée. Non, c'est ça. C'est peut-être ça que j'essaie de dire depuis tantôt. Puis que j'ai peut-être enfin trouvé comment le dire. C'est pas la portée. C'est pas nécessairement la grosse portée initiale avec la visibilité au max. Non. C'est comment cette visibilité-là qu'on a eue à l'initiale est devenue finalement partie prenante de la vie des gens. C'est comme on revient à ce qu'on disait au début, c'est la différence entre vite, fait avoir une grande portée très rapide, mais aucune conversion, aucun passage dans la culture populaire, et la viralité. Gangnam Style aurait pu très bien être un flop monumental. Je pense que c'est encore la vidéo la plus écoutée. Oui, je pense qu'elle vient d'être dépassée là, depuis quelques temps, mais c'est...
On n'est pas très loin, là. Alors, faut vérifier les stats, là. Je t'entends pitonner, c'est peut-être ça que tu fais. Ouais, c'est ça que je fais, là. Euh... Écoute, on la dansera pas, là, mais... Non, 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 ça va aller. Je te remercie. Non, ça a été dépassé à plusieurs reprises. Ok. Présentement, aux grandes dames de plusieurs parents sur Terre, c'est Baby Shark, Oh, qui God. est la chanson avec 9,3 milliards de vues. Baby Shark. Mhm. Combien de contenus ont été faits par des gens dans le métro Ah oui, qui y a un enfant qui pleure, puis là, t'as tout ah le oui, métro complet qui se met à ah oui, chanter puis à danser Baby oui, Shark. ah oui. T'sais, encore une fois, ça a été viral, mais c'est devenu durable parce que les gens ont accroché. C'est devenu... Ça fait partie de la vie des gens maintenant. Ah oui. Euh, pour ta culture personnelle, Gangnam Style est maintenant dans le top 10, sur le point de quitter Ah ouais. le top 10. Ça a été dépassé par des Despacito, des Shape of You, des See You Again, des Uptown Funk. Donc, plusieurs... Ah ouais, Bruno Mars, c'est vrai. Bruno Mars est en avant. Eh oui, eh oui. Ouais. Donc, quand même. Écoute, à Euh, part les E-Songs, Bruno Mars, Uptown Funk est quand même pas pire, mais moi, c'est les E-Songs. oui, Mais bon, chapeau. Avec costume le de vidéo. singe. Costume de singe, puis les Nord Nimoy, tout pour nous deux. Tout est là. Ouais. L'essentiel est là. Michel, ça fait déjà 38 minutes qu'on parle de viralité, de durabilité, avant que notre podcast soit plus durable parce que c'est trop long. Euh, Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Ah oui? On pige pas dans un pot. Ah oui, c'est vrai. Ah ben. On pige pas dans un pot aujourd'hui. Je romps la tradition. Tout simplement parce que vendredi prochain, inquiétez-vous pas, on est toujours live sur la chaîne de Gogoulet, sur le twitch.tv/Gogoulet, si vous voulez nous suivre directement et puis nous voir la binette. Parce qu'on va avoir un spécial d'éducation. Vendredi prochain, on va avoir un spécial d'éducation. On va avoir la chance de recevoir Maxime Pelcha du Cadre 21, qui est probablement une des personnes qui est les plus informées sur ce qui se passe en éducation et en éducation numérique de ce temps-là. Donc, on va avoir un 20 minutes gogoulet, ça veut dire un 45 minutes total où on va pouvoir discuter avec lui des tendances, puis de se permettre de prendre le recul nécessaire. J'ai eu la chance de discuter avec lui au début de la pandémie, justement pour se creuser la tête des défis qui s'en venaient, puis de où on s'en allait, puis de qu'est-ce qui était à mettre en place, puis de qu'est-ce qui pouvait être un débordement. Puis on prend un pas de recul, puis on se dit, bon, ben, un an et demi après, c'est quoi? On est rendu où? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a bougé? Mais ça va au moins nous donner une idée un état de la situation. Les différents défis, puis peut-être aussi là, de certaines petites choses à corriger au fil du temps. Ouais. Ah, j'ai vraiment hâte. C'est hier qu'on l'a... Que tu me l'as présenté. C'est hier qu'on l'a rencontré pour 10 minutes, fait que 40 minutes après, on a raccroché. Oui, c'est ça, oui. Oui, il est tellement intéressant, puis son sujet est intéressant. C'est un sujet qui nous parle aux deux, autant pour l'éducation que pour la citoyenneté numérique. Mais non, il amène des points de vue qui sont fort intéressants de quelqu'un qui vit au quotidien sur le terrain. Ouais. Ben ça, son expérience et ses connaissances dans le domaine moyen, ça vraiment ils m'ont jeté à terre. J'ai vraiment hâte d'avoir une conversation avec parce que je l'ai vécu, je le vis encore, si on veut, en tant que consultant numérique. Mm-hmm. Mais je donnais des formations en ligne. J'ai vu aussi beaucoup de profs vivre cette transformation numérique-là, surtout à l'université. Ouais. Maryse, ma conjointe, elle l'a vécu. Ouais. Elle a De donné près, ses cours en dedans. ligne, mais pas de formation, pas d'encadrement, à rien. Ouais. Donc, ouais, je l'ai vu du côté des étudiants, je l'ai vu du côté des profs. Mais lui, il va le voir plus loin encore. Il le voit au niveau de la vision globale que la province a en ce moment de l'éducation numérique. Et c'est... J'aimerais dire que c'est pas... J'allais dire que c'est pas réjouissant. J'aimerais dire que je suis optimiste. Il a l'air plus optimiste que moi. Oui, il a l'air plus optimiste. Il est moins biaisé que moi.
Mais non, quand même, là, ça va nous permettre là, d'au moins d'éclaircir certains points, certains sujets, puis de discuter là, des éléments qui sont marquants, puis des choses qui ont été mises en lumière pendant la pandémie, puis de où on s'en va aussi avec ça, parce que là, il commence à y avoir d'autres problèmes aussi. Là. Ouais. Il y a plusieurs entreprises qui commencent à concurrencer universités, cégep et compagnie parce qu'ils sont habitués maintenant, les gens sont habitués d'étudier en ligne et plusieurs personnes, malgré ce qu'on entend dans les médias traditionnels, plusieurs personnes aiment ça. Fait que ça commence à créer des problématiques au point de vue de la formation continue. Fait qu'on va être capable de jeter un coup d'œil sur ce sujet-là. Ouais, vraiment hâte. Oui. C'est bon. Ouais. Je vais essayer de voir comment je vais placer pour le sketch podcast la semaine d'après. Ouais. Ouais, on va y penser, mais je vais aussi me préparer. Il y avait, je pense, un de tes premiers épisodes de Gogoulet, hein, que tu l'avais invité. Oui, c'est le deuxième épisode. C'est Bon. lui qui était présent. On avait eu une belle discussion justement là, pendant la pandémie pour essayer de comprendre là, qu'est-ce qui se passait avec ça, puis c'était quoi les défis sur le terrain. Là. Ben, j'invite simplement les gens à aller écouter cet épisode-là. Ouais. Comme ça, ils vont déjà découvrir un peu cette personne-là, puis justement son bagage de connaissances. Oui. Oui. C'est encore un des épisodes qui est le plus populaire sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller l'écouter. Michel, on a fait le tour rapidement de la question de la viralité ou de la durabilité. Mot de la fin? Faites votre site web. Pensez à votre site web en premier, puis pensez après à être viral. Tiens. Ouais. Je pense que c'est souvent on oublie que le cœur finalement de notre marketing, ben, ça passe quand même par les contenus qu'on va avoir, pas nécessairement mis dans notre site web, mais réfléchis avec notre site web. Ouais. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Ouais. Parce que définir vision, mission, valeur, si on n'a même pas un plan d'affaires, au moins faites un site web, définissez ça à l'intérieur de ça, puis après ça va être facile de créer vos contenus, puis d'essayer d'être viral. Exact. Tout est dans tout. Dans le site web, en tout cas. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, Michel, je te remercie beaucoup pour cet épisode-là. Je te remercie pour la semaine. Je sais que tu as eu une fin de semaine un peu plus compliquée la fin de semaine dernière. Je t'invite à te reposer et en profiter. Et puis, on a très hâte de voir dans les prochains jours le nouveau feel, puis le nouvel environnement visuel du Sketchy Podcast, puis du guide du marketing numérique en version 3. Ouais. Écoute, je vais travailler fort là-dessus en fin de semaine. Je vais essayer de faire de quoi de pas pire. Très hâte de voir ça. Michel, merci. Aux personnes qui nous ont écoutés, merci beaucoup. Suivez-nous, abonnez-vous. Michel, j'ai oublié, si on veut te rejoindre. Beacons. Hey, gars, ça va falloir que je fasse de quoi, là, parce qu'à chaque fois, je me rends compte que je l'oublie. Beacons, vous allez pouvoir découvrir toutes mes plateformes, toutes les plateformes sur lesquelles je suis présent, ainsi que le Sketch Podcast. Fait que on est sur YouTube notamment, mais aussi sur Spotify, Radio-Québec, Balado-Québec plutôt. Oui. Stitcher. Fait que bon, pour toutes les avoir, puis pas attendre que j'y réfléchisse, je les trouve. Mon lien Beacons. De mon côté, même chose, beacons.page, /Gogoulet. Je vous invite à aller voir toutes les différentes plateformes sur lesquelles je suis. Venez me voir sur TikTok, laissez-moi des petits messages. Envoyez-moi les sujets que vous aimeriez discuter pour les prochaines saisons à venir de Gogoulet la balado. Et puis, nous, on se revoit très bientôt dans un autre épisode. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Salut, à la prochaine.